Sébastien Desabre, t'as du sang sur les mains. Ces derniers temps, les supporters ne comprennent plus rien à la composition d'équipe du coach lors des matchs et c'est totalement normal. À un moment, il faut arrêter de fermer sa bouche sur ce qu'on voit tous. Donc, bien évidemment, j'ai décidé d'en parler. Sébastien Desabre, comment tu peux avoir des top joueurs que tu laisses sur le banc depuis le début de ce mondial, même pas 5 minutes de temps de jeu pour certains joueurs, et il y en a même qui n'ont même pas joué 1 minute durant les matchs amicaux. S'il te plaît, faut me dire, tu les as convoqués pourquoi en fait? Tout ça, ça cache quoi? Moi, je pense que certains joueurs sont boycottés par le coach. Et ça, c'est vraiment inadmissible dans une telle compétition qui est le rêve de beaucoup de joueurs. Par exemple, ta Fiston Mayele, qui, je le rappelle, est ballon d'or africain. On ne parle pas ici d'un joueur de deuxième division du Congo. Un joueur qui peut créer de nombreuses occasions, chose qu'on n'a pas du tout dans notre composition actuelle. S'il vous plaît, rappelez-moi combien d'occasions on a eu dans le match contre la Colombie. C'est notamment aussi un des seuls joueurs de notre effectif capable de marquer des buts, surtout dans les matchs importants. Et il l'a démontré pendant les matchs d'avant la Coupe du Monde. Mais non, tu t'efforces de garder des joueurs qui ont aucune finition. Si au moins on voyait des résultats intéressants sur le terrain, on pourrait justifier que, ok, ils sont dans le 11 de base. Mais là, quel est ce favoritisme montré aux yeux de tous? Parce qu'il n'y a vraiment rien qui justifie la présence de certains joueurs dans le 11 de base, faut dire la vérité. Ensuite, un joueur comme Sipenga sur ton banc. Un joueur qui, je rappelle, a été très décisif dans le parcours de qualification de la RDC à la Coupe du Monde, notamment avec une passe D. Encore une fois, c'est un joueur qui peut faire bouger les choses, qui peut créer du mouvement et des occasions. Donc, De Sabre, il est sur le banc pourquoi? Il te doit quoi? Il t'a pas donné quoi? C'est vraiment incompréhensible. Et est-ce que je dois également parler du fait que Meshak Elia ou Théo Bongonda sont sur le banc aussi? H24, avec tout autant de qualité qu'ils ont démontré aussi dans le parcours de qualification. Mais ils sont laissés pour compte comme ça. On imagine la frustration des joueurs de t'entraîner H24 durement et puis on t'accorde même pas 5 minutes de temps de jeu. 5 minutes. Franchement, même moi, ça me fout la rage. Tu as des joueurs d'un niveau remarquable qui sont abonnés au banc, alors que c'est certains titulaires qui mériteraient d'être sur ce banc-là. Mais t'es têtu et tu préfères garder ta composition là qui ne donne rien du tout. Comment est-ce possible? J'ai jamais vu ça dans toute ma vie. À un moment, il faut s'adapter au jeu qui est devant toi et arrêter d'agir comme un robot. Laisse la place à ceux qui ont toujours montré leur talent. Il y a quoi? Mais personnellement, je pense que tous ces choix-là ne sont vraiment pas anodins et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Je mettrai ma main à couper. Mais De Sabre, je le rappelle, tu as vraiment du sang sur les mains parce que contre la Colombie, on devait gagner si tu avais fait une composition intéressante. La majorité ici, nous sommes d'avis que pour le prochain match décisif, tu dois faire jouer ceux qui sont sur le banc. Sinon, tu auras un boycott comme tu n'en as jamais vu. Parce que au vu de comment ça se passe avec ces compositions, on est capable de faire égalité contre l'Ouzbékistan et donc d'être éliminé. Là, on commence vraiment à tous voir qu'il y a un grand problème. J'aime mon équipe et j'aimerais qu'on puisse aller le plus loin. Et on a les capacités pour. Mais comment faire avec un coach qui boycotte lui-même nos chances? Vraiment, venez dire en commentaire ce que vous en pensez parce que vraiment, on est fatigué là.